Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va faire une critique encore de livres, ou de BD plus précisément, sur le bouclier d'Averne d'Astérix. Alors, ce tome raconte quoi? Elle raconte l'histoire du fameux bouclier de Vercingétorix. Ce bouclier a disparu après la bataille et a été volé donc par on ne sait qui. Donc le but de cet album, c'est que Jules César, pour retrouver la gloire par rapport à certaines de ses défaites par rapport aux Gaulois, décide de récupérer ce bouclier pour pouvoir montrer que c'est lui le vrai vainqueur donc des Gaulois. Il envoie donc ses meilleurs hommes à sa recherche, ses meilleurs hommes, mais il fait chou blanc. Et à côté de ça, on a donc on a Astérix et Obélix donc, qui vont partir avec le chef du village Abraraccourcix pour faire une cure, car Abraraccourcix est trop gros. Ils vont donc sillonner un peu le pays, tandis qu'Abraraccourcix sera toujours en cure. Et ces deux personnes vont arriver par des hasards, des recherches, etc., à aller sur la piste donc de ce fameux bouclier. Ils avancent, et plus ils avancent, plus ils voient que ce bouclier est perdu, et ils pensent qu'ils n'ont jamais le retrouvé. Et cet album, je l'ai trouvé plutôt bien, une histoire assez plaisante, avec un peu d'humour comme on retrouve souvent dans Astérix Obélix, beaucoup de situations assez un peu grotesques, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire que l'humour est présent, on est là, on suit les deux personnages, les deux protagonistes, et je trouve qu'en plus, Uderzo et Goscinny ont vraiment fait un bon travail dans cet album. Cet album présente donc beaucoup d'humour, facile à lire. Moi, je le conseille en tout cas pour toutes les personnes qui veulent découvrir un peu Astérix Obélix et leurs meilleures aventures. On a vraiment des personnages qui sont très stéréotypés entre les comment ça s'appelle, les centurions qui est ivre, le centurion fainéant, et à côté de ça, on a vraiment tout le régime militaire qui est en place, très rigide. Et le livre est attachant envers certains de ces personnages. Vraiment, on n'est pas centré qu'autour de Astérix et Obélix, qui sont généralement les protagonistes principaux de cette BD. Mais on a aussi des arcs secondaires autour de ces petits personnages, qui est vraiment très plaisant à lire. Donc je vous recommande le bouclier d'Averne à lire, très bien. Un très très bon tome d'Astérix et Obélix, facile à lire et rapide comme d'habitude dans ses aventures. C'était vraiment le temps de Uderzo et Goscinny faisaient encore des très bons albums. Comparé aux derniers qu'on a eu qui sont un peu moins bons, voire mauvais, il faut employer les mots. Ces premiers tomes-là sont vraiment d'une qualité sans rien à dire, indiscutable. Donc voilà, je vous conseille cette petite BD, c'est un petit coup de cœur parce que il faut dire forcément je suis pas le plus grand fan de l'univers d'Astérix Obélix, donc quand je tombe sur une aventure de notre Gaulois préféré qui me plaît, je préfère le dire. Donc voilà, allez, bonne journée à vous et à tous, donc et à la prochaine.